À quoi ressemblera donc ce Galaxy S8 qui, est-il besoin de le préciser, est vraiment l'un des flagships de l'année, Ouais. très clairement. Qu'est-ce qu'on sait de plus qu'on ne savait pas il y a 15 jours, Voilà, il y a une alors, semaine? déjà pour rappeler à peu près ce qu'on savait, c'est qu'il Ouais. aura un très grand écran. Un écran, en fait, il y aura comme ça quasiment. Ah oui, c'est une télé en Ah fait. oui, oui, il sera énorme, c'est la d'accord. télé en fait. Non, il sera décliné en deux versions, ça on le savait aussi depuis un petit moment, donc avec des très grands écrans de 5,8 et 6,2 pouces. Écran Super AMOLED, évidemment, c'est du Samsung. Il sera très puissant forcément, avec les Exynos, les Snapdragon 835 de chez Qualcomm pour le marché américain. Il aura, conséquence de ce très grand écran, pas de bouton Home physique à l'avant, ce qui fait que le capteur d'empreinte digitale sera à l'arrière. Encore une fois, là, je parle de choses qu'on sait déjà depuis quelques semaines, mais je les rappelle quand même. Il aura une prise jack, je le rappelle aussi, ça peut toujours être utile. Et a priori, au niveau de la photo, ce sera assez proche de ce que fait le S7, donc avec un capteur photo de 12 mégapixels. Normalement, c'est assez bon en basse lumière, etc. Le S7, c'est juste un des meilleurs, une bête en photo. Ouais. Donc, a priori, Samsung a la marge là-dessus. Ils vont, on va dire, capitaliser sur ce qu'ils savent déjà faire. C'est bizarre parce qu'on aurait pu attendre justement que Samsung cède un peu à la mode du double capteur. En fait, c'était un peu, voilà, Visiblement non, c'était soit le double capteur, soit le grand écran. Ils voulaient prendre une tendance. Ils ont pris celle du grand écran. C'est vrai qu'LG d'ailleurs a fait les deux, quelque part, c'est vrai, avec le G6, avec un grand écran et un double capteur. Bon, a priori, sauf énorme surprise, mais alors là, il faudrait qu'ils aient parfaitement orchestré toutes les fuites. Ce sera un seul capteur. Donc peut-être pour le Note 8, peut-être pour d'autres smartphones. Pour le moment, effectivement, il n'y en a pas. Après, ce qu'on a appris assez récemment, c'est déjà il y aura une interface qui va être assez différente. L'interface, alors c'est la surcouche basée évidemment sur Android 7, Android Nougat. On a vu passer des icônes qui ont l'air assez remodelées, un peu dans l'esprit Material Design. Alors, c'est un bon point, je trouve, parce que c'est peut-être encore une des choses qui faisait que Samsung, visuellement, était un peu à la traîne par rapport à certains concurrents. Ça faisait un petit peu dater toutes ces icônes, voilà, un peu old school. Donc, un relooking de relooking, l'interface, en fait. exactement. Donc, c'est un relooking extérieur, mais intérieur aussi. C'est toujours TouchWiz, hein, Toujours, oui, logiciel de Samsung. oui, a priori, enfin... Le nom va, je pense pas que le nom change en tout cas. Le relooking avait commencé avec le Note 7 un petit peu, il y avait Voilà. des premières touches, mais donc du coup on l'a pas vu puisque. Voilà, on a une petite preview entre guillemets sur les Galaxy A, aussi 3 et A5 qui viennent de sortir. Mais effectivement, là, il devrait y avoir un bon ravalement de façade entre guillemets. On nous demande déjà sur YouTube si on a les prix des deux versions. Faut peut-être pas pousser quand même. On a les prix hypothétiques. On a une idée des prix. Ouais. Alors, ça va être un peu plus cher que le S7. Ça va être 799 € pour la version classique entre guillemets et 899 € pour la version plus, le S8 et le S8 plus, la version grand format, donc quasiment 900 €. Bon, a priori, rien d'exceptionnel quand on veut rivaliser avec Apple qui vend des smartphones à 1100 € et quelques. Quand on écoute Raphaël, on a l'impression que c'est un peu le héros de Retour vers le futur, en fait, qu'il est revenu Oui, de la conférence de New York. Il dit, ben voilà, vous savez. Voilà. Alors, je vous le sors. Alors, je l'ai apporté. Je l'ai apporté, évidemment. Ça, exactement. Non, mais c'est dingue. Ouais, non, mais on sait tout. On sait tout. Est-ce qu'il reste non, des zones a d'ombre, priori, malgré tout, concernant ce Galaxy S8? Non, il pourrait y avoir des surprises, mais je vois pas trop. Il va avoir du mal à nous surprendre. Hein. Alors peut-être quelques petites surprises. Alors on parle. Qui va nous donner maintenant que je vous donne. Alors maintenant je vous donne les surprises. Voilà, maintenant c'est des surprises. Il nous fait la là je vous donne les choses auxquelles on ne s'attend vraiment pas du tout, qu'on peut vraiment pas deviner. Ouais. Non, on parle par exemple du Force Touch, c'est-à-dire l'écran, le bouton principal qui sera donc virtuel, qui pourrait avoir des fonctions un petit peu différentes avec les moyens de pression, enfin les différentes pressions du doigt, comme ce qu'on a par exemple chez Apple. Ça, ce serait assez intéressant parce que par exemple, à mes yeux, une des grandes forces de Samsung, c'est une fonction qui est toute bête, mais qui est, je trouve, géniale. C'est le double appui pour avoir l'appareil photo, pour lancer l'appareil photo. C'est tout con. Tout le monde ne le fait pas et je trouverais ça très bien. Oui, tout bête. C'est tout bête. Et j'aimerais bien que Samsung continue à le faire. Donc, s'il pouvait le faire comme ça, ce serait pas mal. On parle, alors là, pareil, c'est plus une surprise parce que le site italien l'a révélé indirectement, c'est Bixby. Alors, Bixby, les Italiens s'y mettent, alors Bixby, c'est pas le petit chien, un petit chien de Samsung ou que ce soit. C'est un nom je trouve, un peu de teckel ou je sais pas trop quoi. Mais bon, non, c'est pas. Viens ici. Voilà, exactement. Non, c'est pas un teckel, c'est un assistant.
voilà, style Siri, etc. Ah, ça, Donc, ce serait intéressant. Là, ils vont voilà. peut-être nous faire des démos intéressantes. Oui, bah non, mais- espérons. En anglais, Voilà. bien sûr. Ce qui est intéressant surtout sur cet assistant, c'est qu'il est hérité de Vive, qui était une société montée par Ouais. des anciens, Tiens, de par des Siri. anciens créateurs de Siri. En Ouais, fait. oui. Ah, ouais. Donc, Donc, voilà, on parlait de surprises, peut-être sur Bixby, on peut avoir des choses très intéressantes, surtout que là-dessus, on parlait de tendance, tout le monde lutte là-dessus avec Google Assistant, évidemment. Ouais. Et l'autre L'intelligence enjeu, artificielle. comme dit Jean-Sébastien, c'est que ça arrive ensuite en français. Est-ce que s'ils font un lancement mondial de Bixby avec des grandes fonctions, des grandes innovations, Ouais. est-ce qu'on l'aura en français? Ça va être une question aussi intéressante. Et puis, en petit bonus, entre guillemets, peut-être de la reconnaissance faciale, ce qui serait une première. Alors, il y avait eu la reconnaissance d'iris avec le Note 7. On l'avait testé, moi personnellement j'ai trouvé que ça fonctionnait pas terrible, Ah hein. non C'était plus, hein. Non, c'était pas pas très fiable, donc Parce Non, que tu fermais les yeux aussi. c'est oui pour ça. bah oui mais bon c'est dans le noir. T'es ébloui par le flash aussi. Voilà non reconnaissance d'iris, moi personnellement j'avais pas été très convaincu, Non, ça marchait. ça marchait pas très bien. Occasionnellement. Occasionnellement reconnaissance faciale pourquoi pas, voilà des trucs comme ça un petit peu originaux. Carte mémoire on nous Carte demande sur mémoire YouTube. a priori oui, alors en stockage peut-être du 64 Go Ouais. et carte mémoire donc ce sera 256 extensible. Ouais, sûrement. Voilà, bon, comme d'habitude. A priori, date de sortie, ça par contre c'est intéressant. Il devrait Ah. sortir très rapidement après la conférence D'accord. du 29. Donc des précommandes a priori en Corée du Sud le 7 avril, ce qui est accessoirement la date de sortie du LG G6. Donc voilà, petite façon de troller un peu le Et bim. concurrent. En général, la France, ça doit arriver, ça arrive souvent quelques jours après, pour une sortie fin avril. Donc voilà, le S8 arrivera sur le marché normalement très rapidement après l'annonce. Ça, c'est assez intéressant.